en détail ce matin. Écoutez bien les chiffres. Les deux principaux fabricants français sont passés de 1420 kits vendus en 2017 à 20 000 l'an dernier. Autrement dit, les ventes ont été multipliées par 14. C'est inédit. Forcément, on s'y intéresse. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous roulez au bioéthanol? Depuis combien de temps? Est-ce que vous y songez? Tiens. Ou au contraire, est-ce que pour vous, c'est hors de question? Vous nous dites au 3216 et sur rmc.fr. En attendant, Nicolas Repère a rencontré un utilisateur satisfait. Écoutez. Depuis l'installation d'un kit super éthanol sur sa voiture familiale, Dominique a vu le prix de son plein d'essence passer de 80 à 40 euros. Je viens de faire le plein à 64 centimes le litre. Ce consultant financier a soigneusement consigné dans un carnet chacun de ses pleins et il est formel, il a rentabilisé en un peu moins d'un an les 1200 euros investis dans ce kit. J'ai fait 33 715 km et j'ai économisé 2900 euros d'essence. Si demain les automobilistes continuent à être de plus en plus nombreux à passer au super éthanol, Dominique redoute une hausse des taxes sur les biocarburants qui sont pour l'instant réduites. Ce que je crains, c'est que avec le développement, les taxes augmentent et qu'on se retrouve avec un prix qui soit aligné sur le prix de l'essence à terme. Le bioéthanol issu de betteraves à sucre et de céréales participe à la déforestation, accusent les associations environnementales. Mais pour Sébastien Le Pollès, président de FlexFuel, un des fabricants de boîtiers bioéthanol, ce carburant doit faire partie de la solution. Tout le monde ne roulera pas au superéthanol demain, comme tout le monde ne sera pas à l'électrique. C'est vraiment cet éventail qui permettra de ne pas aller trop loin dans les ressources énergétiques de chaque carburant. Aujourd'hui, 1200 stations essence proposent du superéthanol, un chiffre en constante augmentation. Le bioéthanol, Ludovic a testé pour nous et on l'accueille au 3216. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour. Bonjour Ludovic, ça fait combien de temps que vous vous y êtes mis? Alors ça va faire maintenant une bonne année, et moi je roule au bioéthanol, mais moi je roule sans boîtier. Oui, parce qu'on entend que les ventes augmentent pour ce petit boîtier qui permet normalement d'adapter les voitures essence au bioéthanol. Aussi, je lis certains témoignages et le vôtre le rejoint sans boîtier. Comment ça se passe? Alors, ça marche quand même? Alors, c'est-à-dire qu'évidemment, avant de faire le plein de bioéthanol dans ma voiture, j'ai pas foncé tête baissée. J'ai regardé ce qui se faisait un petit peu sur les forums, sur les vidéos. Et au début, j'ai testé, j'ai mis 10 litres, 20 litres, 30 litres pour à la fin arriver à un plein total d'éthanol. Et effectivement, ça marche vraiment sans boîtier, mais avec des voitures du sans turbo, juste des voitures comme la mienne dit atmosphérique. D'accord. Et évidemment, Sans dégâts, visiblement, vous, depuis un an, Ludovic, trop sur le moteur, sur le fonctionnement mécanique de votre voiture. Moi, ça marche comme d'habitude. J'ai pas de voyant moteur, j'ai pas de panne quelconque. L'auto fonctionne parfaitement. C'est une auto qui a 2 ans et demi. C'est une petite citadine de 80 chevaux. Et je ne me plains vraiment pas. Mais vous n'avez pas eu peur de faire ça? Vous vous êtes pas dit, tiens, je vais abîmer ma voiture? Je pense à ceux qui pourraient évidemment avoir cette idée en tête et qui se disent, bon, quand même... Oui. Si on peut faire l'économie de 500, 600 ou 700 euros de boîtier, la question se pose, forcément. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai pas fait plein comme ça. J'ai regardé ce qui se faisait sur Internet, j'ai regardé des vidéos. Non, tout seul, je me serais pas lancé tout seul, sans point de repère, à droite à gauche, sur ce qui se faisait. Non, je me serais pas lancé tout seul. Effectivement, par peur, évidemment, d'abîmer mon auto, ça c'est sûr. Le bilan est bon, donc si on vous comprend, si on vous entend, Ludo. Ah bah oui, tout à fait, puisque si vous comparez un plein de 100 plans 95 pour une voiture qui fait 45 litres par rapport à l'éthanol, c'est pratiquement 3 fois moins cher. Vous avez fait un peu la pub autour de vous, ça a commencé à s'équiper? Oui, la pub, oui et non, oui, c'est bien, mais de l'autre côté non, parce que au bout d'un moment, j'ai peur qu'ils augmentent tout simplement la taxe de l'éthanol de 85 quand on va s'y mettre, tout simplement par rapport du 95 ou du 98. Oui, que le bioéthanol soit un peu victime de son succès et qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Tout à fait, vous avez tout compris, tout à fait. Alors gardez ça pour vous, mais oui, c'est secret défense. C'est quand même sympa de nous avoir appelé pour nous le dire. Merci beaucoup Ludovic. Allez, bon courage à vous, à bientôt. Bonne journée. Merci, du côté du Calvados. Si comme Ludovic, vous êtes passé à ce bioéthanol, là aussi on attend vos témoignages. Et si vous avez aussi les côtés plus difficiles de se fournir en bioéthanol, vous nous le dites ce matin au 32 16. Il est 5h46.